C'est une conclusion exactement. Ah oui. C'est bon, c'est facile. Merci à tous. Merci pour ces trois tables rondes. Je tiens aussi à remercier les animateurs, Frédéric Descartes, notamment avec ses speeches toujours très agréables, Thomas Paquebé et Nicolas Mesteuil. On a parlé, on a fait intervenir des éditeurs, des intégrateurs, des opérateurs, et on n'a pas laissé la place à des distributeurs. Et on a sur le marché un distributeur, plusieurs distributeurs historiques, et on a voulu laisser quelques minutes à Itentia pour nous expliquer comment, sur ce marché, eux aussi vivent leur transformation et s'adaptent finalement pour mieux répondre à leurs problématiques de tous les jours et accompagner leurs partenaires. Donc, je vais accueillir Mathieu Galvin. Bonjour à tous, merci Laurent. Je vais commencer par un sujet un peu plus léger, mais je suppose qu'il y a des amateurs de foot dans la salle. Et vous ne trouvez pas que la Coupe du Monde est un peu surprenante cette année? On a les champions du monde allemands qui sont sortis des phases de poule, pardon. Les Portugais, les Espagnols qui sortent en huitième, les Anglais qui ont failli passer à la trappe hier, les Italiens qui ne sont même pas qualifiés. Si je vous parle de tout ça, ce n'est pas parce que je suis amateur de foot ou autre, c'est simplement pour illustrer ce qu'on a dit ce matin. Il n'y a rien qui est acquis et les choses changent. C'est pareil dans notre métier. On voit apparaître de nouveaux entrants, les acteurs historiques sont un peu challengés et sont en pleine mutation. Il y a de nouvelles offres, de nouveaux modèles de distribution. Et finalement, la com unifiée, la collab, le cloud, ça a de vrais impacts sur tous les acteurs du secteur. Il en va de même pour nous, en tant que grossistes. On n'en a pas trop parlé ce matin, on a parlé beaucoup des mutations, des changements de modèle pour les intégrateurs, les services providers, etc. Mais nous, en tant que grossistes, quel est notre rôle? Quel rôle doit-on jouer dans ce nouveau paysage et quelle place on doit prendre? C'est une réflexion qu'on mène depuis un certain temps chez Itentia et sur laquelle on a déjà entrepris un certain nombre d'actions et de décisions. Je vais en présenter quelques-unes qui tournent autour de 2 points. Premièrement, concernant l'environnement de la com unifiée, même si aujourd'hui, dans notre marché, tout se digitalise, ça se virtualise, il y a quelque chose qui reste, c'est les terminaux de communication. Et la chance qu'on a avec les coms unifiés, c'est que ça multiplie les médias de com et le nombre de devices par utilisateur. Et il faudra toujours les distributeurs et les grossistes tels que nous pour pouvoir vous fournir ces solutions-là. C'est un choix qu'on a pris comme focus stratégique depuis à peu près 3 ans pour nouer des partenariats forts avec les principaux constructeurs de devices du marché. Et on a aujourd'hui une place de leader sur ce marché-là, que ce soit sur du casque, du post-SIP, des terminaux de conférence, de visioconférence, de l'interactivité, pourquoi pas de la tablette aussi et du PDA, à tel point que ça représente 50% de notre business de distribution à jour. Le deuxième autre point et challenge que les grossistes ont à avoir sur la partie communifiée, c'est de faire évoluer le portfolio. La techno change, tout évolue. Donc, on va continuer à intégrer les nouvelles offres de communifier des acteurs historiques qui sont en mutation et puis référencer aussi les offres des nouveaux éditeurs. Pascal a parlé d'Edbae tout à l'heure, donc un nouvel éditeur disruptif qu'on a référencé au catalogue. Et pourquoi pas aussi des offres de cloud provider, service provider qui voudront s'appuyer sur l'expertise d'un grossiste, que ce soit l'expertise commerciale ou d'accompagnement des intégrateurs, pour favoriser l'adoption de leurs solutions auprès des réseaux potentiels. Le deuxième point de réflexion qu'on a eu, c'est, et qui est peut-être encore un peu plus compliqué à appréhender, c'est la partie cloud. C'est quoi notre place dans le cloud? On a fait 3 constats majeurs, il y a 3 actions majeures que nous, en tout cas, on a pris en question. La première, c'est le modèle de distribution. Il change. Il y a des approches d'éditeurs directs, indirects, etc. Voilà. Pour nous, le grossiste, il doit rester grossiste, même dans un environnement cloud. Donc, on reste 100% indirect et on continue de servir nos clients sur ce modèle-là. Le deuxième vecteur, c'est le modèle cloud. On en a parlé aussi, la difficulté d'adoption de la solution, comment on les déploie, etc. Passer du CAPEX à l'OPEX. C'est d'essayer d'amener des solutions et de créer des solutions qui vont faciliter le go-to-market et la vente de ces solutions cloud pour nos partenaires intégrateurs ou opérateurs.
On va, par exemple, de notre côté, mettre une plateforme de service cloud en place dès la rentrée sur laquelle vous pourrez retrouver l'intégralité des offres qu'on distribue et où on apportera de manière simple et souple la capacité de pouvoir proposer aussi bien du soft, du hard et du service. En parlant de service, c'est le troisième point relativement important, c'est qu'on doit continuer à créer de la valeur. Donc, on va, nous, essayer de continuer à développer notre proposition de valeur chez Itensia parce qu'on a des compétences de reconditionneurs, de réparateurs, de distributeurs et de logisticiens pour vous apporter ce service-là. Ça va être, par exemple, le fait de proposer du matériel en location. Le device qui sera intégré chez le client sera proposé très prochainement par Itensia en mode location pour que vous puissiez proposer une offre full OPEX à vos clients, aussi bien sur le soft que sur le hard. Ça va être la capacité de proposer en mode industriel le staging, le préparamétrage de toutes vos infras qui seront déployées. Des accompagnements sur de la maintenance, sur des offres de maintenance avec de l'échange standard, de la hotline, de la conciergerie et autres. Et puis, on est grossiste, hein, donc on fait beaucoup de flux logistiques, on est expert logistique, donc ça sera aussi vous apporter des offres de services logistiques sur mesure, comme du dropship et autres, pour que vous puissiez, en tant qu'intégrateur, voilà, vous concentrer sur votre valeur, l'intelligence de la solution, le déploiement. Et donc, on vous apporte les offres qui vont justement optimiser ces déploiements et vous aider à maîtriser vos coûts dans l'approche des solutions. Finalement, le modèle change, les périmètres changent, le marché change, le panorama change, mais notre mission, notre rôle en tant que VAD reste la même. Qu'on soit en CAPEX, qu'on soit en OPEX, dans le cloud ou on-premise, on doit être le facilitateur entre les éditeurs ou constructeurs et les réseaux de revendeurs et d'intégrateurs. Notre mission reste simple, c'est vous apporter le meilleur de la communication, de la simplicité, de la souplesse, et le tout avec le maximum de valeur et de services autour des offres qu'on distribue. Voilà, je suis à votre disposition pour échanger par la suite si besoin, et je vous remercie de votre attention. Laurent, je te laisse conclure. Merci beaucoup Mathieu pour ce partage d'expérience. Vous le voyez, tout le monde doit changer dans ce monde qui évolue à grande vitesse, et le distributeur aussi, les distributeurs aussi. Juste pour finir, j'ai noté quelques petits points sur lesquels j'aimerais revenir, qui m'ont finalement pas mal rassuré, j'ai envie de dire, à travers ces 3 tables rondes. La première, c'est que on voit la pénétration des solutions de communication unifiée et de collaboration est croissante, et on l'a entendu, elle est inévitable. Donc ça, c'est quand même une chose qui est bien pour nous tous, puisqu'on est tous positionnés sur ces solutions. On n'a plus de doute à avoir. Aux États-Unis, j'ai entendu déjà une forme d'habitude aux États-Unis qui représente 58% des usages. Donc les États-Unis tirent le marché, c'est évident, mais on voit que le marché français est aussi, lui, très pertinent et intègre ces solutions. Intégrer la téléphonie aux outils métiers de l'entreprise représente 90% des demandes. Donc, on va avoir un travail d'intégration fort à partir d'API ou d'API à développer avec les solutions métiers. On a parlé de Salesforce, du logiciel métier de l'entreprise. C'est une des clés de la réussite, et ça va être une des principales demandes de la part des entreprises. On a parlé du cloud. Donc, le cloud, finalement, permet l'industrialisation, simplifie l'industrialisation, il permet d'améliorer le niveau d'intégration, sachant que, a priori, le cloud ne va pas bloquer l'intégration si on le compare à des solutions on-premise. Donc, avec le cloud ou le on-premise, on est capable de faire les mêmes niveaux de personnalisation et d'intégration. Et puis, pour finir, t'inquiète pas, Philippe, je finis. Non, parce qu'il y a une réunion à 1h. Les intégrateurs sont clés. Alors, on a beaucoup d'éditeurs qui sont intervenus, d'acteurs internationaux. On se rend compte évidemment que sur le monde des ETI et des grands comptes internationaux, il y a des spécialistes qui sont là, et que l'éditeur peut avoir un rôle de direct touch pour aller les draguer et éventuellement aller les facturer. Maintenant, sur le monde des PME, le monde des TPME et des sociétés plus locales,
le rôle de l'intégrateur, le conseil, l'accompagnement, la proximité, la connaissance des clients, la formation des utilisateurs est clé. On voit que ces intégrateurs évoluent, qu'un modèle est là, qu'il est compliqué. Cette bascule de l'OPEX vers le CAPEX, la facturation à l'usage est compliquée, mais on a une vraie mutation des intégrateurs vers un nouveau rôle d'opérateur, de service, de proximité chez les clients, avec bien sûr des services en plus à facturer et avec un modèle qui est différent, le modèle OPEX versus le modèle CAPEX. Et l'intégrateur est là et dans toutes les stratégies des éditeurs, des opérateurs, je l'ai entendu. Donc la vente indirecte, la vente des intégrateurs, le rôle de l'intégrateur en tant qu'opérateur de service est vraiment un rôle d'avenir. Et pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap, on voit bien que il est encore temps d'y aller, mais il faut y aller maintenant. Voilà, je remercie tout le monde, tous les sponsors, tous les participants des différentes tables rondes. Il y a un repas VIP qui est organisé par les sponsors en bas pour ceux qui sont invités. Et puis pour tous les autres, merci de votre venue, votre participation, et puis vos échanges et les bons moments de partage qu'on a pu passer ensemble ce matin. Bonne journée à tous. Au revoir.